Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau de Sport 45. Eh bien, dans cette émission, nous parlerons football avec le Sacre du Maroc qui a remporté le mondial U20 contre l'Argentine. En tout cas, c'était sur le score de 2-0. Chez nous, mesdames et messieurs, nous irons à la Fédération congolaise de football où quelques entraîneurs ont reçu leur licence CECAF. Nous parlerons aussi d'une nouvelle discipline russe qui a vu le jour en République du Congo. Eh bien, c'est le combat corps à corps. Ceci grâce à l'association Globus, bien évidemment, dans le cadre du partenariat entre le Congo et la Russie. Et pour terminer, mesdames et messieurs, nous irons à la découverte des entraînements d'un pratiquant du MMA. Lui, c'est Maître Ngolo, alias Mobile One, ceinture noire, 6e dan. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de Sport 45 de ce soir. Eh bien, il est toujours là. Lui, c'est Mister Bello Kisikila, notre consultant maison. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Eh bien, comme je l'ai annoncé dans la vitrine de cette émission, le Maroc a créé la sensation dimanche au Chili en remportant la première fois de son histoire le mondial des moins de 20 ans. Grâce bien évidemment à une belle victoire devant cette équipe de l'Argentine. Eh bien, le succès du Maroc est synonyme de deuxième titre pour le continent africain en Coupe du Monde des U20 après le sacre du Ghana en 2009. Quant à l'Argentine, mesdames et messieurs, participante à 18 des 24 éditions du mondial U20 et la plus prolifique avec 6 couronnes, elle n'a plus remporté le tournoi depuis l'édition 2007. C'était donc au Canada. Voilà en tout cas un doublé de l'attaquant Yassir Zabiri qui a signé les 2 buts à la 12e minute puis à la 29e minute, rapportant le trophée aux siens devant quelques 43 000 spectateurs, la majorité acquis à la cause des Marocains nouveaux venus dans cette compétition. Alors Bello, ça veut simplement dire que le football marocain se porte bien, mais alors très bien. Oui, très belle option, très bonne nouvelle aussi pour le football marocain et africain, parce que c'est quand même un trophée mondial. Ah oui. C'est pas la Coupe d'Afrique, ou encore la Coupe d'Europe, mais c'est la Coupe du Monde qui est gagnée pour la 2e fois par un pays africain, le Maroc, qui vient de compléter la liste après le Ghana qu'il a remporté face au Brésil en 2009. En 2009. Encore une nation africaine face aux Sud-Américains, puisqu'on comprend bien que les finales face aux Sud-Américains, ça nous sourit énormément. Le Ghana a su le faire de la plus belle manière face au Brésil, et encore le Maroc, un grand d'Afrique face à un grand d'Amérique qui est l'Argentine, ont porté 2-0. Je pense qu'on peut simplement féliciter le Maroc vu de leur parcours et les équipes qui ont éliminé les équipes que le Maroc a dû éliminer durant son parcours avant d'atteindre la finale. Il y a eu quand même la France, il y a eu l'Espagne, le Brésil, la Corée, il fallait le faire. Exactement. Je pense des que gros cylindrés. Des gros cylindrés, des favoris aussi. Et pour l'ensemble, je pense qu'il faut ça, c'est un travail de longue haleine et l'organisation bien ficelée et la complicité entre le Royaume et la Fédération royale marocaine de football qui met aujourd'hui le Maroc au sommet du football mondial et continental. Voilà, et bien comme nous parlons du Maroc, restons-y cette fois-ci au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Eh bien, le Maroc qui était logé dans le groupe E a terminé seul en tête de ce groupe et a donc validé son ticket pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2026. Oui, c'est sans surprise, Donald, puisque lorsque vous voyez un groupe où il y a le Congo, on sait que le Congo va se battre soit pour la dernière ou encore la 2e place, chose qui s'est réalisée dans la logique aussi, puisque le Maroc n'a pas eu d'adversité, il faut le dire. Il a eu à jouer toutes ses rencontres à domicile, je peux le dire, face au Congo, au double confrontation, la Zambie, le Niger, la Tanzanie. C'était peut-être un groupe assez vraiment facile pour le Maroc, il faut le dire. L'une des nations qui a été vraiment bénéfique au départ, dès le tirage jusqu'à la 10e journée. Le Maroc n'a pas eu du mal à se qualifier durant ces éliminatoires. Et je pense qu'ils vont bien préparer
cette Coupe du Monde. Question, puisque le Maroc sera attendu. Étant demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, cette fois-ci, le Royaume chérifien sera vraiment très attendu avec pratiquement les mêmes joueurs, même entraîneur qui connaît bien la compétition, qui a l'âme de cette compétition. Cette fois-ci, l'équipe sera vraiment très attendue du côté de l'Amérique. Et parlons du Congo qui n'a fait que récolter ce qu'il a sémé. Pas de compétition dans les jambes. Et du coup, voilà comment est-ce que l'équipe a terminé au bas du classement de ce groupe E. Oui, le Congo a payé le Il fallait s'y attendre. Le Congo a payé le prix de Zego, le prix de manque d'organisation et surtout de l'impréparation, parce qu'il y avait le talent, il y avait la volonté au sein des joueurs, mais on connaît le problème qui s'est passé sur le plan national et le plan interne de cette équipe nationale qui est un peu mis de côté par certains, ou encore les problèmes de division même au sein du groupe, puisque les joueurs aujourd'hui se disent qu'il y a deux groupes. Il y a ceux de l'Europe et ceux qui évoluent en Afrique, voire encore au Congo. Je pense que c'est vraiment très très difficile actuellement au sein de notre équipe. Mais étant éliminé, le Congo doit se servir de cette élimination pour préparer l'avenir, puisqu'on avait une génération dorée qu'on a eu à sacrifier. Il y avait les U17 qui étaient qualifiés à la Coupe d'Afrique, les U20, les U23, l'équipe A', qu'on devait bien se servir de ces catégories pour préparer la relève de l'équipe première. Malheureusement, on connaît la crise qui a secoué le football congolais, qui nous ont mené aujourd'hui au descente des enfers. Voilà, nous allons partir du côté de la régie où nous allons vous proposer une fois de plus, mesdames et messieurs, ce dernier match du groupe E, en tout cas les Diables Rouges étant en déplacement du côté de Rabat, c'était face aux Lions de l'Atlas. Après une partie âprement disputée, seulement si au match aller, les Diables Rouges avaient écopé un cinglant 6-0, en tout cas pour la manche retour, les Congolais ont limité les dégâts puisque le score final était d'1-0 pour le Maroc. Les Marocains ont durci les mœurs, comme on dit, la musique a durci les mœurs. Donc les gens attendaient un 9-0, voire encore un 5. Mais les Congolais ont repris conscience. On dit que non, on ne peut plus être humilié à chaque instant ou encore à tout moment face à un grand d'Afrique. Cette fois-ci, il fallait montrer de quoi ils étaient capables. Et l'entraîneur en place, Fabrizio Cesana, a eu à mettre des tactiques qu'il fallait pour contrer cette équipe. Logiquement, on savait tous, et comme on l'avait souligné l'entraîneur, il savait que le Congo ne pouvait pas s'en sortir face aux Marocains, mais il fallait limiter les dégâts. C'était pas évident. Il fallait limiter les dégâts. Et donc jouer à la défense. Mettre cette équipe marocaine en difficulté, chose qui a été faite. Et malheureusement, on dit toujours, face au talent, le talent ne manque pas. Et on a vu ce qui est Achraf Hakimi pour servir El Nessi sur un plateau d'or pour marquer l'unique but qui a permis au Maroc de remporter. Je pense que cette rencontre doit bien analyser et on doit vraiment tirer un grand bilan sur ces éliminatoires, puisque jouer 8 rencontres pour 0 victoire, c'est triste pour le Congo. Avec la clé 20 buts encaissés. 20 buts encaissés pour un match nul face à la Tanzanie. Mesdames et messieurs, pour ce dernier match face au Lion de l'Atlas, eh bien, retenez que le Maroc l'a emporté sur le score étriqué d'1-0. Je m'en vais vous proposer un extrait, disons, le reportage de ce match Maroc au Congo, reportage rendu ici par nos confrères de la chaîne nationale. Suivez. Devant plus de 5000 spectateurs, majoritairement marocains, les Diables Rouges entrent sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah, sereins et déterminés. Dans le jeu, Fabrizio Cesana alterne entre un 4-4-2 offensif et un 5-3-2 défensif. Un schéma souple, pensé pour rester solide derrière, tout en gardant 2 atouts en contre. Une organisation suffisante pour contenir un Maroc largement dominateur en première période. C'est sûr qu'avec les jeunes du Congo, une équipe qu'on a montée depuis 20 jours, je pense que c'est la seule solution pour venir jouer au Maroc. Parce que la différence technique et la différence physique, on a eu la mauvaise chance, je dois dire, qu'Atipo, notre latéral gauche, s'est blessé. Et on a changé la côté gauche, où je pense que soit la côté plus fort du Maroc. Face à un bloc bas, les Lions de l'Atlas misent sur les côtés, multipliant les débordements et les centres en retrait. Une stratégie payante, puisqu'en seconde période, Achraf Hakimi profite d'un mauvais alignement de Mwanza Mapata pour servir idéalement Youssef El Nasri qui ouvre le score. Le Maroc continue de pousser pour plier le match, mais se heurte à un Perol Ndinga des grands soirs, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Je tiens à remercier d'abord la confiance que le coach nous a donnée, la qualité des entraînements qu'on a eu tout au long de la semaine. J'ai gardé juste la concentration
Au moment où ils étaient proches de frapper, je m'arrêtais à beaucoup parler, mais plus concentré sur le ballon qui venait. Et c'est ça qui m'a beaucoup sauvé. Si le dernier rempart s'est illustré, l'attaque, elle, est restée muette. 0 tir cadré, aucune occasion franche, incapable d'inquiéter le portier marocain. Je pense qu'au niveau offensif, on n'a pas cherché d'aller en profondeur. Malgré la domination marocaine, la défense congolaise résiste jusqu'au coup de sifflet final. Le Congo s'incline certes sur le score étriqué d'1-0, mais a quand même marqué les esprits. Ils sont vraiment physiquement, il y a des talents, mais aujourd'hui ils sont très respectés nous, je pense que c'est un petit peu normal. Ils sont défendus beaucoup et c'est pas mal, c'est une bonne équipe en face de nous. Les Diables Rouges bouclent leur phase éliminatoire sans la moindre victoire, avec un seul point au compteur. Une campagne à oublier qui laisse le Congo réfléchir à l'avenir avec l'envie de rebondir. Avec à la clé, mesdames et messieurs, un seul petit point au compteur contre 20 buts encaissés. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire du parcours des Diables Rouges au cours de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça veut simplement dire que, comme vous pouvez le constater, le football congolais est au creux de la vague. Eh bien, je vous propose de suivre ce dossier qui a été produit pour vous par le service des sports de la DIRTV International. Suivez. En attendant les barrages pour se faire une idée exacte de tous les représentants du continent pour le Mondial 2026, certains pays où le football est pris au sérieux ont déjà validé leur ticket. Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et de la très surprenante équipe du Cap-Vert, seule équipe africaine à goûter aux délices de sa première Coupe du Monde. Après avoir mis du sérieux dans la politique de leur football, aujourd'hui, les requins bleus peuvent enfin nager dans l'océan de l'exploit. Le Congo, encore et toujours aux abonnés absents, qui a aussi pris part à ces éliminatoires, est passé largement à côté de l'objectif, avec à la clé un seul petit point obtenu à Brazzaville le 5 septembre face à la Tanzanie, et au finish, 20 buts encaissés. Une piètre performance qui prouve à suffisance que le football congolais est au creux de la vague, pour certains. Et d'autres diront même qu'il a atteint le paroxysme de la honte. Tenez, en 5 ans, donc de 2020 à 2025, le football congolais a vécu l'une de ses pages les plus sombres de l'histoire. Selon les statistiques, le 11 national n'a remporté que 4 matchs officiels face à l'Eswatini par 2-0 le 12 novembre 2020, une courte victoire d'1-0 face à la Gambie le 8 juin 2022 et 2 victoires d'1-0 contre le Soudan du Sud, l'une le 27 mars 2023 et l'autre miraculeuse victoire le 5 septembre 2024. Après, plus rien. Et lors de ces dernières éliminatoires du Mondial 2026, c'était le comble. Au regard des statistiques du dernier match face au Maroc, où le Congo s'est de nouveau incliné par 1-0, l'on se rend compte tout de suite que le football congolais est en perdition. Possession, 77% côté marocain contre 23 côté congolais. 18 tirs marocains contre 0 tirs congolais. 5 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés congolais. 750 passes marocaines contre 225 passes congolaises. 10 corners marocains contre 0 corner côté Diable Rouge. Et 9 fautes commises côté marocain contre 17 côté congolais. Après la claque de 6-0 écopée lors de la manche aller, le Congo a donc choisi de jouer à la défensive, question d'éviter la honte, mais pas le ridicule. Avec la fermeture des stades et l'absence du championnat national, voici quasiment 2 ans, on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose, surtout que le nouveau sélectionneur a basé son effectif sur les locaux qui n'ont aucune seconde de championnat dans les jambes. Une triste situation qui plonge dans la déception certains amoureux du football, aussi bien dans la capitale de l'Or-Vert à Dolisie qu'à Pointe-Noire. Le championnat national n'a pas encore débuté et pour nous, les gens de Dolisie, vraiment, on est vraiment déçus à tel point qu'on dit que le sport unit le peuple.
Mais jusqu'à aujourd'hui, le championnat n'a pas encore commencé. Et vraiment, nous, le peuple de Douzi, nous sommes toujours dans les soucis. Les stades fermés, les équipes ne s'entraînent pas. Et voilà, ça ne donne même pas la forme à l'équipe nationale congolaise. Voilà comment nous avons fait le parcours du CHAN et de l'élimination de la Coupe du Monde. Vraiment, tout est vraiment négatif. Mais nous, on propose quoi? Que nous, on veut que le championnat débute. C'est tout ce qu'on veut. Le ministre et la fédération doivent s'entendre parce que le championnat doit répondre au Congo. Parce que sans championnat, on a des joueurs actifs qui sont à la maison, qui n'exercent pas, et puis c'est un gâchis. Parce qu'actuellement aussi, on a les Diables Rouges qui ne sont pas en forme, qui sont à chaque fois battus parce que le championnat a arrêté. Ça fait 2 ans que le championnat a arrêté au Congo. Et alors qu'on voit dans d'autres pays, par exemple le Tchad, nous sommes plus avancés que le Tchad. Mais comment se fait-il que leur championnat, là-bas le championnat fonctionne, ici il n'y a pas de championnat. Donc le ministre et la fédération doivent s'entendre comme ça. Ils vont réouvrir les stades afin que nos joueurs qui sont à la maison recommencent à exercer. Parce que c'est leur métier, c'est sur ça qu'ils vivent. Donc s'ils n'exercent pas, ça ne serait pas bon pour le football congolais et la nation. Quand il y a le football dans les stades, les jeunes ont le divertissement, les jeunes sont occupés, il y a les jeunes qui jouent, il y a les jeunes qui partent pour aller supporter. Donc ça va diminuer un peu aussi le banditisme et tout. Donc quand les jeunes sont occupés, il y a plusieurs choses qui s'améliorent. Donc il faut que le ministre et la fédération s'entendent comme ça, ils vont réouvrir les stades. C'est important pour nous les jeunes et pour le football congolais. Triste et désolant. Du point où nous sommes des hommes sur terre, demain matin nous allons mourir. Pourquoi ne pas respecter la devise du Congo qui signifie unité, travail, progrès? J'interpelle vraiment nos dirigeants de plaider la cause des journalistes, des entraîneurs, des joueurs, des commerçants, des gens qui sont dans les hôtels. Ceux-là glanent leur argent par le biais des activités sportives, notamment le football. Pourquoi vous nous priverez vraiment de cette grâce, de notre motivation, tant sur le plan intrinsèque et extrinsèque? Je vous interpelle, l'amour du prochain, la paix prônée par le chef de l'État. Retrouvez-vous, trouvez un terrain d'entente dans le Mbongi pour construire un seul Congo uni dans le travail et le progrès. J'interpelle toujours la communauté sportive nationale, qu'ils regardent un peu le sacrifice prôné par les entraîneurs. Ils sont là encadrer toute une jeunesse pour qu'elles soient les occupés, pour éviter la violence au milieu urbain. Vraiment, je les interpelle à prendre un peu une prise de conscience. Une prise de conscience parce que nous sommes des hommes. La paix, l'amour va triompher au-delà de tous nos égos. Et ça fait 2 ans qu'on ne joue pas le championnat au Congo. Donc, je m'adresse aux supérieurs et aux responsables du football congolais afin d'ouvrir les stades, comme ça les jeunes vont continuer à jouer le football. Là, nous sommes en train de voir les autres sont en train de fonctionner. Les autres pays comme le Tchad, le Bénin, le Sénégal, leurs championnats sont toujours ouverts. Mais pourquoi c'est moi chez nous au Congo ici? En ce qui concerne le championnat au Congo, comprenez bien que je ne sais pas si je peux dire peut-être que c'est une question de décision des gouvernants du sport. Parce qu'aujourd'hui, en matière de sport, quand on dit que le championnat est totalement arrêté pendant 2 ans, comprenez bien qu'on a des joueurs actifs, ça empiète même sur l'équipe nationale parce qu'aujourd'hui, le coach a tendance à faire confiance aux locaux. Mais ces locaux-là, on voit des matchs de qualification, par exemple, du championnat d'Afrique ou encore des éliminatoires de la Coupe du Monde. L'équipe nationale n'arrive quasiment à ne rien faire. Non pas seulement parce que les jeunes ne sont pas performants, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'activité récurrente. Voilà pourquoi. Merci. La fédération et le ministère, s'il vous plaît, collaborez ensemble pour le football congolais parce que vous savez bien qu'en 2015, le Congo était placé très haut en termes de football africain. Mais aujourd'hui, le Congo perd par exemple le match contre le Niger. Nous, Congolais, à l'époque des Thierry Buffuma, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, regardez là où nous sommes. Donc, s'il vous plaît, regardez même, j'ai le maillot de Diable Rouge, ça prouve que je suis fan. Donc, faites un effort pour que nous puissions reprendre du plaisir. Je suis personnellement très déçu, très attristé. Bon, j'ai beaucoup appris un peu du français, mais les mots manquent pour qualifier cela. Je me rends compte que pendant qu'ailleurs, les gens sont en train de vivre
Nous, on n'est même pas en train de mourir, mais on est en train de pourrir. Donc même le processus d'enterrement du Congo au niveau sportif a déjà eu lieu. Et je ne sais pas si les autorités peuvent nous suivre là, pour qu'ils puissent déclencher des stratégies pour ressusciter le Congo. Parce que là, ça ne va plus. Il faut un Jésus pour ressusciter Saint-Lazare qui était en train de pourrir. Sur le plan sportif, le Congo est dans ce cas de figure-là. Et lorsque Jean-Pascal Rémy Iwangu trouve le vocable juste pour qualifier son état, il revient à la charge. Franchement, je suis plus que emberlificoté. Voilà le beau français que je voudrais même. Je cherchais même là. Ce n'est pas normal qu'on trouve des solutions pour ressusciter le Congo. Et franchement, c'est la déception. C'est la déception totale. Donc, que les autorités puissent adopter des stratégies miracles, comme Jésus avait fait pour ressusciter Lazare lorsqu'il pourrissait déjà dans le tombeau. Voilà qui est dit. Nous osons croire que le cri de cœur de ces sportifs sera entendu. Qui ouvre le score. Merci donc à Nesser Isonga de la Sanga du côté de Pointe-Noire et Aurélien Zengi à Dolisie pour toutes ces réactions. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous à l'instant, mesdames et messieurs, prière nous suivre sur la page Facebook de DRTV International. Compétition africaine interclub, en tout cas le seul représentant congolais resté en liste de cette compétition. J'ai cité donc l'AS Auto a frappé fort du côté de Maputo puisque Bello, l'AS Auto en compétition CAF s'est imposé sur le score étriqué d'1-0 devant Ferroviaire. Oui, Donald, très bonne nouvelle pour les Congolais puisque jusqu'à présent Auto est en train de nous prouver qu'il a eu à prendre ce que Léopard n'a pas pu faire, c'est de bien voyager à l'extérieur et d'aller en rester une victoire. Et c'est pour la deuxième fois qu'Auto s'impose durant cette compétition en Coupe CAF. À l'extérieur, après avoir s'imposé du côté de Luanda 2-1 face à Petro de Luanda. Primero d'Agosto, cette fois-ci l'équipe congolaise s'impose du côté de Maputo face à une équipe mozambicaine de Ferroviaire de Maputo, 1-0. Je pense que Otoyo et aujourd'hui nous prouve qu'elle est encore la meilleure équipe congolaise jusqu'à présent. Malgré le manque de championnat, oui, malgré le manque de championnat, l'équipe se contente des matchs amicaux en interne, mais d'où même l'entraîneur malien Sekou Sek l'a déploré qu'on ne peut pas continuer comme ça sans championnat. Il faut nous aider, puisque OTE c'est le Congo. OTE représente les Congolais et le football national. Donc il faut un championnat qui va accompagner cette équipe. Voyez-vous aujourd'hui l'équipe de la Soto qui est allée s'imposer là où le Léopard a échoué. C'est à féliciter. C'est un travail de fond qui s'est fait du côté de cette équipe déjà. Je pense que l'équipe avait pris un bon départ dès la préparation en connaissant que cette fois-ci, il y aurait beaucoup de difficultés sur le plan national. Il fallait y faire avec des matchs amicaux, chose que les Kalio Toko, comme on les appelle, ont bien su faire. Mais s'imposer à Maputo, c'est déjà très bon. Et il faut plutôt les capitaliser ici à Brazzaville. Lors de la manche retour. La manche retour, puisque les clubs congolais ont du mal vraiment à s'imposer à domicile. Et ça va se passer sur le plan mental et psychologique. Jouer face au public brazzavillois, la pression, l'envie de ne pas perdre aussi, la peur de ne pas perdre. Tout cela va entrer en ligne des comptes. Mais je pense que Otoyo part largement favori pour accéder à la phase de groupe pour cette saison. Et une fois la phase de groupe, avions-nous quelques échos sur les retombées? Oui, exactement. Comme la CAF l'avait annoncé le 6 octobre dernier à Kinshasa lors de son assemblée générale, que les fonds ont été augmentés de 40%. Ah oui. Donc cette fois-ci, l'équipe qui va accéder en phase de groupe aura la cagnotte de $400 000. Et 400 000 $, si mes calculs sont bons, et 225 millions de francs CFA. Que OTE risque d'empocher en cas de l'intégration en phase de poule. Mais sans compter les $100 000 déjà qu'on avait donné au premier tour préliminaire, les $50 000 d'avance et les $50 000 de solidarité au niveau de la CAF. Donc ASOTE a l'opportunité de se retrouver avec $500 000 de la CAF, son championnat. Je pense que ça va peut-être aider l'équipe à s'organiser pour bien se préparer. Mais ça ne sera pas du tout bon pour moi. Pourquoi? Parce que je pense que
le ministère des Sports doit voir l'effort qu'est en train de fournir les dirigeants de la CTO, qui ne sont pas encore pris en compte par le ministère des Sports, puisque dernièrement ils ont soulevé, tout comme la Léopard qui n'est pas été du pris côté en de compte. Maputo, sans fond du côté du ministère. Ce sont nos ambassadeurs actuellement, ils honorent fièrement le drapeau tricolore congolais. Ils méritent aussi d'être compensés, d'être pris à la juste valeur. Et actuellement, pensez à ouvrir les stades pour que le ballon roule normalement, pour que ASETO prépare dignement sa compétition. Plus que l'étape qui va venir après, ce sera peut-être l'étape la plus difficile. Ah oui, la plus difficile. Un match à 3 points, où il faut obligatoirement s'imposer. Impérativement gagner à domicile. Gagner à domicile. Et aller limiter à l'extérieur. Et pourquoi pas aussi aller gagner à l'extérieur? Pourquoi pas les gagner? Thomas Otto a déjà pris ce rythme-là et l'envie d'aller s'imposer à l'extérieur. Donc rien n'est impossible. Je pense que la balle est du côté de nos institutions afin d'aider le football de reprendre chemin. Voilà, et quelques résultats déjà pour cette Coupe de la CAF. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? Du côté Rudel Goma, on peut nous faire monter les diapos déjà. Quelques résultats à propos de la Coupe de la Confédération. Oui, quelques résultats en Coupe de la Confédération. On ne va pas tous les citer, on va prendre quelques-unes. Rapidement, la victoire de Azam face au club de Zanzibar. KM 0 contre 2. Le match nul entre les Congolais de l'AS Maniemagnon face à Royal Leopard de Swaziland, un but partout. Encore un club congolais, AS Simba de Kolwezi, qui a été tenu en échec par le Casier Actif d'Afrique du Sud, 0 but partout. Et la victoire de Marocain de Olympique Club Safi face au Stade tunisien, 2 buts à 0. Et la victoire de la CTO face à Ferroviario de Maputo, 0 contre 1. Et en Ligue des Champions, là, le tombeur de l'AS Léopard, Black Bullet, elle s'est imposé à domicile face aux Nigérians de River United, 1 but à 0. Également, il faut noter la victoire de Sud-Africain de Mamelodi Sundowns qui s'est imposé largement face à Remo Star, 5 buts à 1 du côté de Nigeria. Et la victoire surprise qui fait parler d'ailleurs de Saint-Éloi Lupopo qui s'est imposé 3 buts à 0 face au dernier demi-finaliste de la Ligue des champions africaine, le Orlando Pirates d'Afrique du Sud, du côté de Lubumbashi. C'était inattendu, mais il faut signifier aussi le tenant du titre qui est le Pyramide FC d'Égypte, vainqueur d'ailleurs de la Super Coupe d'Afrique face aux Marocains de RS Berkane, va entrer en lice au courant de la semaine face au club éthiopien de Kofi FC. Cette rencontre a été retardée repoussée vu que les Égyptiens avaient cette rencontre de Super Coupe face aux Marocains. Exactement. Et je pense que c'est un peu quelques résultats que nous pouvons vous donner rapidement de de Goma. Voilà, restons toujours dans le football. Cette fois-ci, revenons chez nous pour parler de la licence CCAF, que le Congo a désormais un nombre important d'entraîneurs CAF en licence CAF-C. Eh bien, les entraîneurs ayant passé avec succès les épreuves écrites et pratiques de la licence CAF-C ont officiellement reçu le samedi 18 octobre dernier leur diplôme des mains du président de la Fédération congolaise de football. J'ai donc cité Jean-Guy Blaise Mayolas. Appelons Evrar Ntikasuma, mesdames et messieurs, pour en savoir davantage. Organisée avec l'accord de la Confédération africaine de football, cette formation des entraîneurs avait pour enjeu principal de permettre à ces derniers de se préparer de manière approfondie et surtout de s'équiper des compétences nécessaires pour concevoir un projet de jeu efficace. Elle leur a également permis de créer un environnement d'apprentissage propre à l'épanouissement des jeunes talents tout en s'appropriant des exigences des nouvelles dispositions de la CAF. Ce jour restera pour nous tous gravé dans nos mémoires comme un moment exceptionnel et inoubliable. Il fut un temps où, dans le secret de nos cœurs, nous doutions de la suite. Allions-nous vraiment poursuivre ce stage jusqu'à son terme? Rien n'était moins sûr. Et pourtant, ce stage a connu un heureux dénouement. Le stage de la CAF-C, par son format inédit et sa durée, a mis notre détermination à rude épreuve. Interrompu pendant 9 longs mois, nous avons connu le découragement, parfois même la résignation, mais c'était sans compter sur la détermination inébranlable de notre président. Il a tenu mordicus avec une conviction profonde que ce stage devait aboutir
et il est parvenu. Monsieur le Président, nous vous adressons nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux. Et profitons aussi de cette occasion pour vous féliciter, vous et le secrétaire général, de votre nomination au sein des commissions de la FIFA. Nous exprimons également notre profonde gratitude aux membres du COMEX qui ont honoré nos séances de leur présence attentive et bienveillante. Précieux savoir, nos remerciements vont aussi à nos instructeurs qui ont su transmettre leur précieux savoir avec passion et exigence. Merci à la direction technique nationale pour avoir mis à notre disposition les moyens nécessaires à notre apprentissage dans les meilleures conditions. Après la formation, place à présent à l'obtention du diplôme, notamment de la licence C. C'est le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, qui a procédé à la remise du diplôme à un échantillon d'entraîneurs. C'est comme ça qu'on veut. Après le terrain, on se reconvertit. Très très bien. On n'oublie pas les gardiens de but avec Monsieur Eloge. Les candidats. Quelques récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Arden Delhomme aussi, entraîneur adjoint Interclub. Les mots sont déjà satisfaisants parce que après 9 mois de périple, on ne pensait plus avoir ce diplôme. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Et donc on est content. Et je pense qu'avec ce diplôme, on pourra faire avancer les choses. Le ressenti, c'est un ressenti de satisfaction. Satisfaction, pourquoi? Parce qu'on part à l'école pour avoir un diplôme. Et quand on l'a, on est content. Mais après, il y a des exigences qui viendront après. Voilà. Ouais, moi, c'est M. Moulolo Marion, entraîneur CAFC, si on peut l'appeler nouvellement. Oui, la fin de formation, plus le diplôme que nous venons d'obtenir, et cela nous met dans des bonnes conditions. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement trop heureux et d'avoir bénéficié surtout d'une main forte qui revient de la part du président de la FECOFOOT, M. Jean-Guy Blaise Mayolas. Et serait été lui, on ne devait pas peut-être finir cette formation. C'est grâce à lui, il a tenu mordicus, malgré tous ces événements que nous avons vécus. Mais c'est grâce à lui quand même, il a permis qu'il y ait au moins la fin de ce stage. Et vraiment, nous sommes tellement trop heureux, nous sommes dans la joie. Et j'en profite de dire aussi merci à la DTN, la direction technique. Ils ont toujours été là, et les instructeurs, le long de notre formation. Et moi, c'est M. Baoumar Ali, entraîneur de AS Tous les Mêmes de Pointe-Noire. Les impressions, c'est plus beaucoup de gratitude par rapport à nos responsables qui ont eu la bienveillance d'organiser, qui se sont donnés pour nous organiser ce stage-là, nous permettre d'avoir ce diplôme CAFC qui s'est fait à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et le coach Rufin Dibakala. Vraiment, je suis très satisfait de mon diplôme. Mais une chose est vraie, c'est le problème maintenant sur le terrain. Le terrain doit être aussi passif pour qu'on puisse bien s'exercer ce qu'on a appris pendant la formation. Bien oui, c'est vrai, ça m'inquiète, mais nous comptons toujours sur notre président de la fédération, qui est le président Mayolas. Je pense qu'il va tout faire pour qu'on puisse commencer le championnat et on puisse mettre à l'épreuve ce qu'on a appris pendant la formation de la licence CECAF. Ancien joueur, M. Lacolo Presson Herman. Oui, c'est un grand plaisir pour moi de passer la formation et d'obtenir mon diplôme CECAF. La reconversion, parce que nous,
avant, en Afrique, nous ne pensons pas à la reconversion. Et aujourd'hui, j'ai laissé le football et je me suis dit pourquoi pas d'aller faire mes formations et d'emmener toute mon expérience aux jeunes joueurs. Voilà, donc c'est ça mon ambition. Précisons que la Confédération africaine de football a relevé son niveau d'exigence pour être désormais admis sur le banc des clubs. C'est dans cette optique que la FECOFOOT a organisé ce stage de formation axé essentiellement sur l'acquisition et la vulgarisation des différentes compétences théoriques et pratiques relatives à la licence C de la CAF. Mesdames et messieurs, je vous propose à présent de suivre la réaction du président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, qui félicite les heureux récipiendaires. Suivez-le. Je suis très heureux de constater que parmi les nominés, il y a quand même les champions d'Afrique 2007, je crois. 2007. Félicitations à vous. Et c'est ce que nous voulons après le terrain, cette reconversion. Elle est très importante. J'ai fait mes analyses personnelles, je peux me tromper. Vous voyez les 9 équipes qualifiées à la Coupe du Monde. Si on voit bien, version Afrique, il y a au moins 6 ou 7 entraîneurs locaux. C'est pour nous que demain, notre équipe nationale aussi, nos équipes nationales dans l'ensemble, puissent être dirigées par des entraîneurs. Et on compte sur vous. Je vois des jeunes qui sont là, qui peuvent demain atteindre ce niveau. Travaillez comme d'habitude. N'arrêtez pas. Le directeur technique a dit qu'il faut toujours apprendre. Et je crois que avec l'ouverture du centre technique d'Igné, avec beaucoup de choses qu'on envisage, je crois que votre crème, on aura besoin. Beaucoup d'encouragement et félicitations à vous. Ceux qui repartent, ceux qui sont dans les clubs, bonne chance. Moana Foot, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du stade Michel Dornano pour suivre un match amical qui a donc opposé l'équipe d'Exonel, nouvelle formule, vêtue comme vous pouvez le constater de vert jaune vêtu face à l'équipe, la grande famille Virus Sport vêtu en bleu. La rencontre s'est soldée, mesdames et messieurs, sur un score de 4 buts à 1 en faveur d'Exonel nouvelle formule. Eh bien, les 3 buts d'Exonel nouvelle formule ont été inscrits par Zoubar et le 4e but par le capitaine de l'équipe Badiala Kemi alias Badjos. Tandis que celui de la grande famille Virus Sport a été inscrit à la 15e minute de la première partie du match par Nkuka Natael. Eh bien, à la fin de la rencontre, les deux équipes ont donc livré leurs impressions sur, bien évidemment, ce match amical qui s'est joué là-bas, comme je vous l'ai dit, au stade d'Ornano. Très rapidement, mesdames et messieurs, je vais vous proposer la réaction des deux entraîneurs. 4 à 1. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? C'est un peu de faillite. De jeunes, trop de jeunes. Ils étaient très fatigués. Mais trop de jeunes, vous devez normalement avoir de l'avantage, non? Non, ils boivent trop. Les jeunes boivent trop. C'est l'alcool qui a leur affaibli. Et comment avez-vous trouvé l'équipe adverse? Très bien. Ils ont bien joué. Je pense qu'à la première mi-temps, on avait minimisé l'adversaire. Après, on s'était rendu compte que ce sont des petits qui se débrouillent pas mal, malgré leur emplacement sur le terrain. Nous avons compté sur notre expérience, parce que si vous voulez bien voir, ce sont des enfants. Celui-là, même leur gardien, à l'âge de mon deuxième fils. Et nous, on a essayé un peu de jouer à l'expérience. C'est juste l'expérience qui a joué. Mais, dans l'ensemble, le fair play y était. Et vous étiez parmi les buteurs. Des secrets? C'est pas un secret, c'est juste... En fait, j'ai souvent dit au Congo, on a manque des avant-centres actuellement. Hein? On a manque des avant-centres. Parce qu'un avant-centre, quand tu viens sur le terrain, tu dois te dire que je vais marquer. C'est comme moi, j'ai dit à mon équipe, je vais marquer. Malgré que j'ai manqué les 2 pénaltys de fait, je vais marquer. C'est seulement la confiance et la foi.
Mesdames et messieurs, quelques vieilles gloires étaient également là au stade Michel Dernano, à l'image de Mbemba Lobilo, ancien sociétaire de l'Étoile du Congo et de l'équipe nationale des Diables Rouges. En tout cas, ils ont également livré leurs impressions au micro de Wilfried Boba. Suivez les tour à tour. Quand on joue ce matin, on joue le dimanche comme ça, on vient pour perdre le temps. Nous avons fait des choses au stade du Massamba Débat, mais aujourd'hui là, nous on revient pour garder un peu la forme. Mais avec le football actuellement, avec ces jeunes-là, on a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, pourquoi? Les jeunes n'ont pas de volonté. On peut mettre beaucoup d'argent, mais comme si les joueurs ne sont pas engagés, c'est difficile à jouer. Même les dirigeants, on peut donner de l'argent, on peut mettre beaucoup d'argent au sport. Mais tant que les joueurs d'abord ne sont pas conscients, c'est difficile pour eux. Le cas du football, j'ai de l'eau aujourd'hui, comme on le dit, vulgairement. Là, je sors de jouer avec Virus de Bakongo. Mais ça me fait du bien, vraiment ça me fait du plaisir. C'est-à-dire qu'on est relax, on lève un peu le stress parce qu'on est maintenant à la maison, retraité, on est à la maison. Bon, que voulez-vous, donc chaque dimanche, je voulais dire, on se retrouve avec les autres, on vient pour s'amuser et puis voilà. Un score au fleuve, 4-1. Ouais. Est-ce que vous étiez vraiment sûr de cette victoire? Vraiment, j'étais très sûr parce qu'au début, c'est vrai, ce sont les jeunes de moins de 40 ans. On a tenu tête, nous menons 1-0 à la mi-temps, en seconde partie, il y a 8 changements. Puis voilà, on les a gagnés 4-1. C'est un sort raisonnable. Mesdames et messieurs, parlons à présent arts martiaux pour dire que l'initiation à la nouvelle discipline dénommée combat corps à corps en République du Congo, eh bien, des jeunes athlètes ont été initiés à cette nouvelle discipline grâce à l'association Globus. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage d'Evra Ntikasumba pour en savoir davantage. Sur le tatami du lycée de la Révolution, des jeunes athlètes initiés à une nouvelle discipline sportive qui vient de voir le jour en République du Congo, le combat corps à corps. Ceci à la faveur de l'association Globus que préside Julia Berg, qui nous parle ici du volet de la coopération entre la Russie et le Congo. Non seulement la technologie, l'éducation, la science, mais aussi la culture, le sport et bien d'autres. Nous voyons que le combat corps à corps est très populaire à Brazzaville et la fois en tant que le sport et en tant que méthode d'autodéfense efficace. Les entraîneurs russes qui représentent les meilleures traditions de notre sport organisent des cours tous les jours. La formation se déroule ici au lycée de la Révolution avec le soutien de l'association Globus. Globus représente la communauté internationale et développe un certain nombre de projets éducatifs en République du Congo. Le combat corps à corps est une discipline qui englobe diverses techniques de combat au contact rapproché. On la retrouve dans de nombreux sports de combat comme le MMA, la boxe, le judo ou la lutte, ainsi que dans des systèmes de défense plus spécialisés comme le Krav Maga qui vise des situations de self-défense. À la manœuvre, Sergei Machulin, plusieurs fois champion du monde, entraîneur de la Fédération internationale de combat corps à corps, qui nous parle de cette discipline. Le combat corps à corps, c'est un sport qui a été créé en Russie. Dans les années 80 du siècle passé. De l'année 2006, quand la Fédération internationale a été créée, que ce sport a fait son premier pas à l'international. Cette fédération internationale réunit 65 pays qui se trouvent sur tous les continents. Le tout premier championnat d'Afrique a eu lieu avec la participation de 8 pays, déjà 8 pays à Brazzaville. Et on veut vraiment développer ce sport à l'échelle nationale, sur tout le territoire du Congo. Je souhaite que des compétitions se tiennent au Congo, dans notre sport, qu'on sélectionne les meilleurs et que le Congo soit dans le futur présenté à l'échelle internationale dans les championnats. Comment ça se pratique?
Des techniques de coup, des techniques de lutte également. В этом виде присутствуют, объединены такие виды спорта, как бокс, кикбоксинг, тэквондо, дзюдо, джиу-джитсу, вольная борьба. Plusieurs sports s'y trouvent réunis, tels que boxe, jiu-jitsu, taekwondo, la lutte. Et l'objectif, c'est lequel? А какова цель этого спорта? Цель спорта – объединить людей, чтобы, во-первых, это здоровый образ жизни, во-вторых, это… L'objectif du sport, c'est d'unir les gens, parce qu'en tout premier lieu, il s'agit d'un mode de vie sain. Во-вторых, это соревнования, это новые знакомства, это дружба между людьми. C'est les compétitions, c'est de nouvelles rencontres, c'est l'amitié. И также, то есть для достижения каких-то целей в жизни, спорт, он воспитывает характер. Mais aussi pour arriver à ces objectifs dans la vie, le sport peut vous y aider beaucoup parce que c'est le sport qui vous éduque, qui forme votre caractère. Mesdames et messieurs, comme nous parlons MMA, restons-y pour dire que Maître Ngolo, alias Mobile One, ceinture noire 6e Dan, est en train de préparer l'Afrique. Eh bien, nous l'avons surpris en pleine séance d'entraînement au dojo Baoba, c'est à Wenze, dans le 5e arrondissement. Suivez Maître Mobile One qui nous édifie ici d'abord sur le MMA avant de nous parler justement des préparatifs. Le MMA, par sa définition qui veut dire martial mixte art, c'est une discipline qui regroupe tous les arts martiaux, en fait. Et ça tire de son origine au niveau des États-Unis, par un conflit des idéaux des pratiquants des arts martiaux bien sûr, et à travers des Garcia qui ont été les cofondateurs de cette discipline. Je suis en pleine préparation parce que la fois dernière, je sortais de Cameroun pour les tournois africains de MMA. Et plus encore intérieurement, j'étais en RDC pour les tests de MMA. Donc s'il faut dire, là je suis en pleine préparation de trois invitations de la Namibie. Il y a le Maroc. Je ne peux pas citer aussi un autre pays parce que ce n'est pas encore en vigueur. Donc voilà pourquoi il fallait être en relancement de cette activité. Et n'oubliez pas, je dis à l'instar de tout le monde, nous sommes un club qui résistait déjà depuis 2017, après avoir signé le récépissé du martial mixte art en 2022, que j'ai commencé à faire la sortie. Donc je suis international de MMA. Et le club se situe normalement, nous avions 2 places. Là où se trouve l'Institut Saint-Gigoro Puissant, ex-Abo Sport, c'est mon club direct. Ici, dans Baoba, c'est lorsque nous sommes en pleine préparation des tournois. On passe du splendide ici, là. Voilà. Oui, ça se passe. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est donc par cette réaction de Maître Mobile One que nous mettons un terme à cette émission. Retenez simplement que quelques fervents téléspectateurs de cette émission Sport 45 ont soufflé sur leur bougie aujourd'hui. En tout cas, il s'agit de Mbenze Serge Emmanuel Sayana, Maposo Allegra, trésorière générale section CBE Brazzaville 2, Mafumba Diane Avel, en tout cas natif du 20 octobre. Voilà, merci donc à Bello Kisikila pour son expertise. Merci à toute l'équipe technique composée de Michael Massomba derrière la caméra, Benny Massomba du côté de la régie son et lui c'est Ridel Ngoma qui était du côté de la régie. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV International. Au revoir.